Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2024. C'est une guidance générale. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour le côté sentimental. Allez, on va y voir encore avec de l'énergie. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Je fais aussi une réponse à 15 € pour une question. Si vous souhaitez, le soin collectif qui aura lieu je crois que c'est le 18 novembre. Je ne suis plus sûre de la date. Le soir, si vous souhaitez y accéder. Alors, les béliers, on me parle de guérisseur de tous les temps, porte vers la valeur. C'est marrant, je viens d'avoir la même carte pour les gémeaux. Alors, les béliers, on me dit ici que vous allez prendre conscience de vos valeurs durant le mois de novembre. Vous ouvrez les portes vers le champ des possibles ici. Il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être par exemple des gains d'argent. Peut-être aussi une évolution au sein de votre profession, ou peut-être vous tout simplement qui allez prendre conscience de qui vous êtes et aller vers ce qui vous plaît vraiment, ou peut-être des personnes qui vont prendre conscience de vos valeurs en tant que guérisseur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est guérison, ou vous allez voir quelqu'un, pour certains vous allez peut-être aller voir quelqu'un aussi qui pourrait vous guérir, vous aider à nettoyer des choses pour vous permettre justement de prendre conscience de vos valeurs, travailler sur vos croyances, vos limitations, vos blocages, vos dépendances aussi. Voilà, donc vous verrez si ça vous parle. Mais bon, on va les voir avec d'autres oracles. L'oracle de cristal, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de confiance, oui c'est ça, vous reprenez confiance en vous. Et on vous parle ici, bon ça c'est la carte du jeu, donc c'est l'oracle de cristal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Corinne Madelin. Voilà. Je fais la pub en même temps. Bon, il n'est pas sorti maintenant, ça fait un moment. Et on vous dit l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Et là, on vous dit j'ai confiance en moi et en mes capacités. Voilà, c'est ça. Donc, il y a certains béliers qui vont prendre confiance en eux, de leurs capacités. Peut-être en tant que guérisseur, médium ou je ne sais quoi. Le guérisseur, ça peut être plein de choses. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour être guérisseur de quelque chose. On peut juste guérir les gens juste avec en chantant, en dansant. Vous voyez, des gens, ils vous regardent et vous leur inspirez beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'être là-dedans. On a tous une force de guérison pour les autres, en fait, juste parfois par un sourire, un regard, un peu de temps passé. Là, on vous dit que vous allez arrêter avec les échecs. Vous prenez conscience que vous avez de la valeur et que... voilà. Et parfois que l'échec, c'est pas non plus toujours une fatalité. Au contraire, parfois, c'est une leçon de vie. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Plaisir, voilà, on vous reconnectez au plaisir, les béliers. Alors plaisir, ça peut être plaisir plaisir de la vie, se reconnecter au plaisir de la vie. Peut-être que vous n'étiez pas bien dernièrement. Ça peut être aussi le plaisir de pouvoir aider les autres. Pour vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un peu votre mission de vie. Et on a difficulté. Voilà, c'est ça. En fait, vous prenez conscience des échecs, des difficultés. Vous allez, pour certains, vous avez peut-être même des problèmes. Je ressens ici peut-être des problèmes au niveau de la nuque, du haut du dos, le dos. Vous portez beaucoup de poids sur vos épaules et vous allez travailler là-dessus durant ce mois. Vous en avez marre de toujours subir. Je pense que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous arrivez à la fin d'un cycle, en plus avec l'année, là, en novembre, il reste encore le mois de décembre, et après, on va sur une nouvelle année, même numérologique. Donc là, on finit de nettoyer aussi les fardeaux. Alors, au niveau du tarot, vous avez, oui, c'est ça, 9 de bâton, vous résistez jusqu'à la fin, jusqu'au dernier combat, on va dire. Pour reprendre votre pouvoir, on parle du 5 d'épée, cavalier de bâton et la tempérance. Oui, donc vous êtes vraiment dans une guérison. Le 9 de bâton, c'est voilà, vous résistez, vous êtes sur le peloton, vous attendez patiemment, ardument, on va dire aussi, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, c'est un peu ça le 9 de bâton. Que coûte, c'est votre dernière bataille et vous allez rester debout. Et on a l'empereur à côté qui signifie bien que en fait, vous êtes vraiment vers une quête pour aller vers ce côté empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui sait diriger, qui n'a pas peur, qui a beaucoup de charisme, qui contrôle son empire, donc voilà, qui contrôle sa vie, qui n'a pas de doute par rapport à ses valeurs, qui ne laisse personne non plus empiéter sur ses plates-bandes. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est tout à fait ça. Là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça, parce qu'on vous dit, il y a beaucoup de choses, 5 d'épée, ça vous prend la tête en fait.
C'est des conflits mentaux, c'est des personnes qui viennent peut-être des pensées incessantes, des personnes qui viennent vous prendre la tête. Et là, on vous dit, vous voulez vous aller vers une énergie de cavalier de bâton et de tempérance. Hein. Donc, tempérance, c'est la guérison, retrouver un équilibre, c'est ne pas être dans le désaccord. C'est trouver un équilibre parfait, en fait, entre le positif et le négatif. Et on voit qu'avec la tempérance, certainement qu'il y a une guérison qui s'opère actuellement. Et on me dit ici, avec le cavalier de bâton, que vous allez vers une énergie qui va être beaucoup plus dans les plaisirs. Justement, le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus rapide. Hein. C'est celui qui est plein de charisme, qui a beaucoup d'énergie. Et je pense aussi que voilà, cette guérison va vous amener beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'envie de nouvelles actions. Et justement, de prendre cette... Vous voyez, l'empereur et le cavalier de bâton, c'est quand même des énergies fortes. Hein. Pour moi, vous allez lutter contre ça durant ce mois de novembre. Après, ça dépend où vous en êtes, hein, chacun, mais vous allez vous faire confiance, vous allez lâcher les difficultés, aller vers vos valeurs personnelles, hein, c'est tout simplement ça. Hein. Et vous avez la tempérance, vous voyez, la tempérance, c'est la guérison, et ici, on a le guérisseur de tous les temps. Alors peut-être que vous partez aussi vers un nouveau projet de guérison, hein, pourquoi pas. Oui, on a le repos, on a les souffrances, on a le choix à faire, vous voyez, c'est ça en fait. Ça faisait peut-être que depuis un moment, vous étiez en repos aussi. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider aussi à guérir de quelque chose au niveau d'une maladie ou de problèmes, hein, c'est possible aussi. Parce que là, ça peut représenter le repos, hein, avec vous aviez besoin peut-être vous étiez peut-être dans un arrêt maladie ou vous avez été dans un repos forcé, ou peut-être qu'actuellement vous êtes très fatigué et que vous allez faire le choix, on me dit, de reprendre, vous voyez, avec le commerce. Vous allez arrêter de... Vous allez faire le choix justement de lâcher ce fardeau. Vous allez retrouver la foi aussi. La croix, c'est aussi la foi. Mais vous allez faire des choix judicieux pour retrouver peut-être une façon de travailler aussi en échange, ou travailler ou vivre, hein, en étant dans les échanges, le donner, le recevoir, les communications, des choses comme ça. Et on me dit, même si vous êtes encore un peu troublé, j'ai l'impression que là, les énergies reprennent. Les nuages, c'est passager, hein. Oui, on me parle ici que vous faites des démarches, on parle d'une femme. Alors, soit vous faites des démarches en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, hein, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Pour certains, c'est peut-être un divorce, hein, faire un choix. Vous voyez, la croix à côté. Quelque chose qui était caché, obscur. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Ouais. Alors... Soit pour certains, vous êtes en train de divorcer, vous séparer, il y a quelque chose qui se termine en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, ou c'est vous qui lâchez des blessures que vous aviez depuis votre enfance, ou des choses comme ça. La femme, ça peut être aussi vous, dans vos émotions, dans vos côtés yin. Vous travaillez beaucoup à vous reconnecter à votre amour pour vous-même. Hein. Vous faites peut-être des démarches auprès d'un thérapeute avec le chien, pour pouvoir aller travailler profondément, vous voyez, au niveau émotionnel, hein, c'est bien possible. Hein. Pour certains, il peut y avoir aussi le choix à faire par rapport à une femme ici au niveau du cœur, un engagement. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une partenaire de vie ou d'un partenaire de vie. Alors ça peut être aussi pour une collaboration, pas forcément pour quelque chose d'amoureux, mais il peut y avoir peut-être... une collaboration au niveau professionnel ici, hein, en tant que thérapeute, ou tenir un commerce, hein, peut-être. On a le commerce ici, on a la lune, ça peut me faire penser à un commerce un peu ésotérique, où vous vendez peut-être des choses en rapport avec l'ésotérisme, des oracles, des choses comme ça, ou des pendules, ou des livres ou peut-être même un cabinet, hein, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose en tout cas qui se met en place. Vous faites le choix vous arrêtez de procrastiner, on me dit aussi pour certains. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y avait peut-être aussi des choses qui étaient un peu cachées ou sombres en rapport avec le donner, le recevoir. Pour certains, vous étiez peut-être trop dans le donner et vous ne receviez pas. Et là, il y a des choses qui se décantent par rapport à ça. Pour certains, peut-être que vous partez à la retraite aussi. Le repos, la fin de quelque chose, on me dit peut-être que vous partez en la retraite. C'est peut-être ça aussi qui fait que du coup, vous le vivez peut-être mal, parce que pour certains, partir à la retraite, c'est compliqué. Mais on me dit que vous partez vers une nouvelle passion.
vous voyez, vous êtes dans, peut-être vous allez retravailler dans quelque chose ou aller aider quelqu'un. On parle du, bon, en tout cas, vous avez des bons contacts. Hein. On a ici le cavalier avec le chien, c'est quand même la stabilité, des personnes qui sont autour de vous, peut-être des personnes qui viennent vous aider aussi. Bon, après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, pour certains, tout simplement. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, justement. Mais on voit qu'il y a une fougue qui revient hein, pour ceux qui étaient un peu dans la maladie ou la dépression ou je sais pas, ou dans la procrastination, vous reprenez des plaisirs, hein, vous retrouvez confiance en vous. Ouais, vous retrouvez l'harmonie, c'est tout à fait ça. Le bonheur, c'est beau. Coup de foudre, voilà, c'est ça, le cœur, c'est le coup de foudre aussi. Hein. Opportunité, chance, on vous dit de retourner de la sensualité et les plaisirs de la vie, donc c'est ça. Oui, donc il y a bien un coup de foudre pour quelqu'un ou peut-être pour quelque chose, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une passion, je vous dis, hein, voilà, tout le monde ne va pas tomber amoureux non plus. Et on vous dit, il y a quelque chose qui, vous retrouvez de l'intérêt, vous lâchez les masques, vous êtes dans la sincérité, vous lâchez une trahison, vous libérez de trahison, d'emprise, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, la guérison est là pour vous, les béliers. Il y a eu quelque chose qui a dû vous embêter depuis un moment. Alors peut-être une trahison d'une personne, peut-être des trahisons du passé, peut-être vous hein, qui étiez peur, vous étiez dans la peur. Mais là, on vous libérez de quelque chose. Il y a une opportunité, une chance de pouvoir retrouver des plaisirs. Je vous dis, dans la vie, vous lâchez vos masques et vous allez vers des personnes qui vont vous donner de la sincérité, mais qui vont voir aussi vos valeurs. Hein. On a encore une fois ici les valeurs, les intérêts. Bon, peut-être aussi un projet de cœur aussi qui va vous donner beaucoup de valeurs aussi, ou voilà, vous amenez des valeurs, mais pour certains c'est surtout un coup de foudre. Hein. On voit ici une personne avec qui quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui ça va être de l'harmonie, de la sensualité, de la sincérité, de l'harmonie, enfin du bonheur, en fait. Hein, que demander de plus. Ça ressemble un peu aux Gémeaux. Alors si vous avez du Gémeaux dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Après là je termine toutes les guidances. Donc tous les signes seront faits. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Parce que là, franchement, les guidances sont très très belles pour le mois de novembre, je trouve. Méchanceté, oui c'est ça. Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous. Hein. Trahison, méchanceté, alors je ne sais pas avec qui. Oui, on parle d'une union ici. Peut-être que vous avez subi une union, vous venez de terminer peut-être une union aussi avec quelqu'un avec qui la fin c'était de la méchanceté, ou peut-être vous attiriez à vous des personnes avec qui ça ne fonctionnait pas, ou même au niveau des collègues, au niveau des amis, c'est bien possible. Hein. Donc là on me dit qu'il y a un revirement de situation, on parle de jeunesse. Hein. La jeunesse, c'est on retrouve du plaisir, on retrouve de l'harmonie, on retrouve les plaisirs de la vie, ça peut être aussi une forme de vitalité, de regain d'énergie. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un de plus jeune aussi. Hein. Ouais, on parle de succès, de chance, hein. Et on dit que c'est la clé du destin. Donc c'est la bonne étoile, la chance, hein. Le contretemps, on vous dit que ça a pris du temps, il y a peut-être eu du contretemps, on parle de report, de retard, ça a été reporté peut-être à un moment donné parce que, alors c'est possible aussi que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui peut-être dans le passé il y a eu de la méchanceté ou ça a mal fonctionné, vous preniez la tête. Alors peut-être pour des raisons X ou Y, je sais pas, peut-être parce que la personne a été trop jeune, ou peut-être qu'il y avait des enfants autour, ou il y avait vous qui étiez, alors vous ou la personne en face qui était peut-être dans des peurs, des blessures émotionnelles qui a fait que vous n'étiez pas prêt. Et que là, ça y est, vous enlevez vos masques, on me dit, alors peut-être que la personne, vous êtes passé par un temps aussi où vous avez été dans le badinage aussi, la séduction, la superficialité, le flirt. Soit l'un, soit l'autre, hein, une des deux personnes peut-être, ou peut-être vous avez vécu une relation un peu comme ça au début, et là vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes bien ensemble, ou je vous dis, hein, c'est peut-être vous, l'autre personne qui a été dans la trahison justement, hein, il y a eu du badinage, c'est bien possible. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, donc vous allez peut-être aussi être dans une relation un peu plus, dans des relations un peu plus... on va dire de flirt, hein, pour le moment. Tout le monde ne va pas non plus rentrer dans des relations super engagées. On vous dit qu'actuellement, vous vous sentiez attirant, attirante, vous êtes attractive, vous êtes séduisant, séduisante, rayonnante. Et en plus, avec le cavalier de bâton, c'est un peu ça. Hein. Ça peut être un cavalier qui séduit beaucoup, qui est beaucoup dans la fougue. Homme ou femme, hein. On vous parle ici que vous vous libérez de certaines choses et du coup vous retrouvez de l'action, hein, le masculin revient. Alors ça peut être aussi, si vous êtes une femme, vous êtes très attirante par rapport au masculin, ou même si vous êtes un homme, hein,
s'en fout un peu en fait, on va dire. Et on vous dit ici, vous vous libérez et du coup vous retournez dans l'action et la fidélité. Et vous voyez, en fait, vous êtes en train de vous libérer d'une blessure de trahison ou de flirt, de choses comme ça. Vous retrouvez de la stabilité. Vous avez envie de vous poser, j'ai l'impression, là, durant ce mois. Bon, après, il y a peut-être une personne qui va vous donner l'envie aussi de vous... Vous êtes peut-être passé par une seconde jeunesse, comme on dit toujours, quand on vient de divorcer. Et là, vous avez envie de vous poser. Hein. Alors, le petit message, c'est mes pensées sont puissantes. On vous dit, j'ai conscience du pouvoir de mes pensées et je peux créer la vie dont je rêve. Donc là, on vous dit ici qu'il faut faire attention à vos pensées, à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce que tout est énergie. Donc, si jamais vous pensez négativement, l'univers vous renvoie ce que vous pensez. Hein. Il ne va pas vous contredire. Hein. Vous pensez, c'est comme un aimant. Hein. Vous attirez ce que vous vibrez. Voilà, donc faites attention comment vous pensez, aussi à vos paroles, même envers vous-même, hein, et à vos actions. Voilà les béliers, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.